Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo React Paranormal. Vous aussi vous pouvez réagir dans l'espace commentaire pour donner vos points de vue et je les lis, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui n'aiment pas le divertissement avec le paranormal, pour ceux qui n'aiment pas que je donne des avis à chaud et que j'ai pas la vérité absolue, vous pouvez quitter cette vidéo. On est là pour se divertir, on est là pour avoir peur et de comprendre certaines situations. Voilà, comme vous le saviez, mon avis sur le paranormal, je suis à 50-50, je suis mitigé. Tout pourquoi j'ai fait une enquête paranormale pour avoir plus de profondeur. Je ne dis pas ça. Je sais même pas si c'est français. Bon, enfin bref, vous avez compris, en fait, c'est pour avoir une quête de vérité, pour savoir s'il y a quelque chose de paranormal ou pas, mais je suis pas expérimenté, alors j'ai pas toutes les réponses. Enfin bref, les amis, on va commencer maintenant. J'espère que vous kiffez. Avant d'oublier, c'est vrai qu'on doit écrire un petit mot. Je fais toujours un petit jeu, c'est d'écrire un mot dans l'espace commentaire. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce qu'on peut écrire? J'ai notre encens là. Je vais vous montrer, c'est bonne fortune. Voilà, j'essaie de le mettre droit. Et il est droit comme ça. Bonne fortune, voilà. Si vous pouvez écrire bonne fortune ou fortune. Bon, si vous écrivez bonne, ça fait un peu bizarre. Mais bon, vous avez compris. Ça, c'est le petit jeu que vous pouvez écrire dans l'espace commentaire. Et ça fera vraiment plaisir. Et je vous ferai des likes dans les commentaires. Et je vous dirai, yeah, vous êtes les meilleurs. Allez, on passe à la suite, c'est bon. Il existe des endroits où le voile qui sépare notre monde de celui de l'au-delà semble plus fin, où des bruits, des murmures et des souffles étranges nous rappellent que nous ne sommes peut-être pas aussi seuls que nous le pensons. C'est précisément ce qu'un jeune homme vivant seul a commencé à expérimenter dans sa maison autrefois paisible et désormais perturbée par une activité pour le moins inquiétante. La femme en blanc. Pues es de madrugada, empecé a escuchar ruidos. Me despertaron los ruidos. Y no se vale, ¿no? Yo creo que ya de vestidos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso no tiene sentido. Estoy seguro que clarito vi cómo se movió. No sé qué hacer. Ah no. Quoi? Au beau milieu de la nuit, le jeune homme est réveillé par des coups répétés et parvient à filmer l'ouverture soudaine de son placard pourtant vide. Une étrange activité que l'auteur de la vidéo associe à une femme qui l'aurait maudit. Une hypothèse qui pourrait ne pas être si folle que ça au regard des prochaines images. Mais non, pour moi là c'est paranormal parce que j'ai vécu le tapement pendant que j'ai fait mon enquête paranormale. Oui, c'est un petit spoil, mais j'ai vécu des tapements comme ça, c'était très bizarre. Waouh! Ça me fait triper parce que la porte on l'a bien vue. La porte on l'a vue qui s'est ouverte toute seule. J'ai pas vu de trucage, je sens pas de trucage, je sens que c'est authentique comme truc. Peut-être qu'il nous berne, mais là franchement ça semble paranormal. Uy, C'est la chaise. la silla. La silla se movió. Ah, c'est la douche! Oh, Se los juro que escuché que estaba abierta otra vez. ah, c'est lavabo, Se los pardon. juro. ¿Qué pedo? Ay.
Mames. Alors que le jeune homme parcourt les différentes pièces de sa maison, de brèves apparitions peuvent être observées, laissant croire qu'une présence dont les traits ressemblent à ceux d'une femme se trouverait dans la demeure. Des manifestations pour le moins effrayantes qui vont être suivies d'un événement tout aussi troublant. Esta es la aplicación que muestra la cámara de afuera de mi casa. La puse apenas antier. Ah, je l'ai vu, je vois, on voit, c'est pas normal. O sea, hay una señora, no sé quién sea, que está parado afuera de mi casa descalza. Sí, incluso hasta, si se fijan, genera sombra. Esto no tiene nada que ver con un fantasma, no lo sé, ¿no? O sea, y vean, no hay nadie. ¿Cómo? Emitía sombra el portón, no hay nadie. O sea, ¿cómo puede estar alguien ahí? No es posible, no tiene sentido. Bah, ça n'a pas de sens. Y ahora, quiero que vean esto otra vez. Es que tengo que estar bien calmada ahorita. Son 12:52 y miren, lo voy a cerrar para que vean que no es una cosa que esté truqueado o que ya lo tuviera grabado. Ahí lo está cargando en vivo. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez, clarito, y se ve clarita su sombra. O sea, ¿cómo me explicas esto? Dígame, ¿cómo chingados me explicas esto? Une femme aux longs cheveux noirs, tout de blanc vêtue, se tient immobile devant la maison. Et alors que le jeune homme se rend à l'entrée, il ne découvre aucune ombre trahissant la présence de cette étrange dame. Si ce genre d'apparition peut vite être qualifié de grotesque, les images diffusées par la caméra de sécurité semblent toutefois être authentiques. On regrettera malgré tout que le jeune homme ne se soit pas rendu à l'extérieur pour confronter l'éventuelle entité et dissiper tout doute. Quoi qu'il en soit, l'idée d'être épié par quelqu'un dans sa propre maison a de quoi donner quelques frissons. Je vous explique un truc parce que je pense qu'il y en a certains qui vont dire ouais, je réagis très... je exagère trop dans mes réactions. En fait, je le sens à fond. En fait, je me suis dit, allez, vas-y, mets le truc à fond. Alors, le moindre bruit fort, ça me... voilà, ça te fait peur, quoi, tu vois. C'est pour ça que je fais des réactions bizarres parce qu'en fait, dès qu'il y a eu un truc comme ça, ça tape fort dans les oreilles. On va aller dans le côté rationnel. Si c'est une mise en scène, bravo à lui parce que j'étais dedans. Franchement, l'histoire, elle était vraiment incroyable. L'histoire de la femme qui est capturée par la vidéosurveillance, qui surveille à travers la porte comme ça et que lui, il ne voit pas l'ombre et tout. C'est vrai qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, mais bon, vous avez compris, l'histoire, si c'est une mise en scène, elle est très, très, très bien faite. À la limite, j'ai vraiment eu peur pour lui. Ensuite, si c'est paranormal, déménage. Ah ouais, déménage. Je sais pas comment vous expliquer ça. Parce que déjà, la tête là, cette tête là, on voit bien que c'est une tête. On la voit bien que c'est une tête et ça fait peur ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment. J'arrive pas, je suis à 50-50. Si c'est une mise en scène, c'est bien fait. Et si c'est vraiment paranormal, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Randonautica est une application qui prétend pouvoir nous emmener dans des lieux correspondant à nos intentions. Et il suffirait ainsi de penser à quelque chose de paisible au moment d'utiliser l'application pour être dirigé vers un endroit calme, serein. À l'inverse, des pensées plus sombres nous amèneraient à faire des découvertes effrayantes. C'est l'expérience qu'a voulu faire un explorateur en utilisant Randonautica au beau milieu de la nuit. Une décision qu'il allait vite regretter. Escapade nocturne. So I'm just doing my intentions now, guys. I'm thinking of something obviously, you know me, spooky and scary. This one seems to be like a forest. You can't really see, guys, but that is where the location is in here. Oh, it's a crypt, man. Ah. What? I
We just heard someone scream. What the f is that? Whoa. This is a creepy little place, guys. Why'd I come here? I'm pretty sure I was in the car and knock on the door. What the f? Dès le lancement de l'application, les intentions de l'homme sont claires. Des intentions qui semblent trouver une première réponse avec d'étranges bruits résonnant dans l'obscurité du lieu. L'explorateur ne le savait pas encore, mais le pire était à venir. Déjà là, moi j'aurais parti. Déjà tu vois une crypte comme ça dans la forêt, tu y vas pas. De 2, tu entends quelqu'un qui crie, ah ben tu y vas pas. Et de 3, tu te sens observé, ah ben tu y vas pas. Non, tu t'en vas. Là, c'est couilleux quand même d'aller jusqu'au bout. It's freezing cold, guys. Whose mausoleum this is? Can you give me a sign, please, that you're here? What is that? Qu'est-ce que c'est ça? Is that? What the f? Ah, on dirait un visage. What the f? What was that? Oh no. This. Mais pars. Tapis dans l'obscurité, un visage pâle et lugubre peut être vu au loin, poussant l'explorateur à quitter immédiatement les lieux. Un visage qui semble sorti tout droit d'un cauchemar. Si la possibilité d'un canular avec l'utilisation d'un masque reste tout à fait envisageable, cette vidéo ne donne pas très envie de tester l'application. Alors le problème de cette application, c'est qu'il y a eu beaucoup de pubs qui a été tourné dans cette application par rapport à un vrai événement. C'est une application en fait qui te donne des endroits aléatoires et en fait il y a eu quelqu'un qui a utilisé l'application. Ils ont trouvé en fait une valise. Dedans il y avait un corps, d'accord, qui était coupé en morceaux. Ça avait fait le tour des infos et tout. Et depuis, des petits malins en fait, des petits créateurs de contenu qui voulaient créer du sensationnel, utiliser cette application pour, soi-disant, trouver des lieux bizarres, des lieux hantés, des lieux avec des psychopathes et tout, en fait, pour créer, on va dire, du sensationnel en vidéo, d'accord? Est-ce que c'est une mise en scène? Bah, là, on peut pas savoir, mais dans tous les cas, que si tu sais déjà l'histoire de cette application, tu remets en doute, en fait, son aventure. J'ai envie juste de vous dire, faites attention avec ce genre de vidéos, des gens qui disent ouais, l'application qui te donne des endroits aléatoires. Il y en a énormément et ça a été débunké, ça a été démenti. Il y en a même qui ont avoué qu'ils jouaient avec la hype de cette application. Voilà, faites attention à ça. Les structures abandonnées, les vieux bâtiments ou encore les cimetières sont des endroits auxquels nous pensons habituellement quand il s'agit de hantises. Pourtant, des lieux plus communs que nous traversons quotidiennement peuvent abriter des secrets bien plus sombres. C'est le cas d'un pont qui a été le lieu d'une tragédie et qui semble désormais attirer la mort, avec de nombreux accidents prenant place tout autour. Un groupe d'enquêteurs, intrigués par cette aura morbide, a décidé d'en savoir plus en se rendant sur place. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pont avait quelque chose de sinistre à leur révéler. Bon, Muji. ตัวนี้ทางเป็นโคตรมืดเลยอะมืดจริงเลยน่ากลัวชิบหายนะถึงขนาดนี่ในสะพานนี่เนาะโดนโค้งกันในสะพานนี่นะตอนนั้นยังไม่มีราวกั้นนี่เนาะเมื่อก่อนเป็นสะพานเก่ากว่านี่หรือไงตั้งแต่ที่เกิดเหตุคือบัตรเหตุมาเนี่ยเขาได้เอามากั้นใช่ไหมเจ้าน่าจะตกทางนี้มั้งทางนี้มั้ยใช่ทางนี้มั้ยคนเฒ่าแถวบ้านเนี่ยก็ลุดตกไปในนี่เหมือนกันแต่โชคดีตอนนั้นคือน้ำมันไม่มีแต่ถ้ามีน้ำเยอะตายแต่เราจะเชิญวิญญาณตรงนี้เนาะโอเคครับขอเชิญผีที่อยู่ณที่นี้ถ้ามีขอให้มาแสดงตัวให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้สัมผัสเฮ้ยอะไรวะ Quoi? ไม่ไป
Je veux revoir parce que j'ai pas vu qu'est-ce qui est tombé. En fait, c'est quoi qui est tombé? J'ai l'impression que c'est un humain. ไม่เมื่อกี้เขากระโดดเฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้หนูดูไหมไม่กระโดดลงไปกระโดดลงข้างล่างดูสิถึงไหลตรงนี้โอ้โหไม่มีอะไรอ่ะเที่ยวฝนก็ตกเลยมันเห็นแล้วมันไม่เห็นมีอะไรไม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนตึกก่อนป่ะยินเสียงต้วมเนี่ยต้วมก่อนป่ะทดสอบทีนึงเงาหรืออะไรเหมือนคนเลยมากระโดด Ben, en fait, même pas entendu le bruit de l'eau, parce que là, je ne savais pas qu'il y avait de l'eau en bas. Du coup, on voit quelqu'un tomber, mais en fait, on n'entend pas le splash. Alors, waouh, c'est chelou quand même. Alors que les enquêteurs appellent un éventuel esprit à se manifester, ils observent une apparition particulièrement troublante au niveau du pont. Une apparition qui, en y regardant de plus près, ressemble à une personne sautant du pont. Si l'événement fait évidemment penser à la réputation lugubre du lieu, poussant certaines personnes à voir dans ces images la manifestation d'un esprit revivant le moment de sa mort, d'autres restent perplexes, évoquant un possible trucage numérique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un trucage numérique, c'est ce que toi tu penses, CDF? Je vois pas de trucage numérique. Hein. Moi, je vois très très bien le personnage. Là, c'est flou parce qu'il bouge, parce que lui il bouge en fait. Et après il tombe. J'ai pas l'impression que c'est un effet numérique. Après, peut-être que je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que c'est un effet numérique ou est-ce que c'est vraiment un esprit de quelqu'un qui s'est déjà ôté la vie sur ce pont? Et qu'on le voit, en fait, là on l'a capturé en vidéo et que c'est vraiment paranormal. Moi je pense que c'est ça. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une vraie capture paranormale. Comme je vous ai dit, je suis à 50-50. Mais là sur ce coup, je ne vois pas d'effet numérique. Mais je vois, peut-être c'est un esprit qui répète son schéma. Parce que souvent dans certaines traditions, on dit que quand tu raccourcis ta vie volontairement, d'accord, pour pas dire le mot interdit sur YouTube, ton enfer, c'est de répéter en boucle en fait cette souffrance. Certains ils disent ça, tu vois, et du coup, peut-être c'est ça, peut-être. Quoi? Attends, t'as eu peur parce que ton ballon de licorne est tombé? C'est normal, ça s'appelle la pesanteur. Ah mais là c'est sérieux là? Tu paniques parce que ton ballon est tombé? Ah mais wow. Les amis, c'est les twins. C'est les twins, les fameux chasseurs de fantômes qui font beaucoup de choses, qui font réagir les fantômes énormément. Eux que j'ai vraiment un petit doute pour savoir si c'est vraiment réel, tu vois. Allez. The Haunted Hill House est un nom qui évoque un passé sombre et effrayant. Ce lieu, officiant d'abord comme maison de santé, a vu plus d'une centaine d'âmes périr suite à une épidémie mortelle. L'horreur n'a fait que s'accentuer entre les années 1930 et 1950, lorsque deux frères, Lester et Curly, résidents des lieux, ont plongé dans une spirale de violence inimaginable. À commencer par l'assassinat de leur propre nièce, Sarah, une jeune mère qui avait donné naissance à deux garçons, Jacob, retrouvé pendu à un des arbres du jardin à l'âge de 8 ans, et Joshua, un enfant souffrant de diverses déformations, finalement battu à mort. Depuis ces faits, plusieurs personnes ont été témoins de phénomènes particulièrement effrayants dans la demeure, que ce soit des bruits étranges ou encore des attaques physiques. Aujourd'hui ouverte aux visites publiques, la maison a attiré de nombreux curieux en quête de preuves paranormales, notamment un groupe d'enquêteurs nommé Twin Paranormal, qui n'étaient certainement pas préparés à ce qui allait suivre. Haunted Hill House. J'ai tué l'anglais. If there are any spirits here, if you could, please give us a sign tonight. Please communicate with us tonight. We are here to have a conversation, find out your story. If you don't want me on this bed, please move me. Who's that? I didn't do that. Are you in here, Jacob? Jacob, if it's you, maybe you can tell us that you're here. He screams. Whoa. Who's Allez. Dude! Oh my god, I heard that. That literally sounded like a little scream. Yeah. C'est trop bizarre. Allez.
Hold on. C'est toujours la même chose. I literally just felt someone touch my leg. I swear on everything. Show us how strong you are. Stabbed. Oh my god, dude. What the dude? This is getting weird. Yeah, gnarly. That is weird. Dès le début de l'investigation, le groupe est interpellé par plusieurs bruits et l'un des enquêteurs déclare avoir été touché par quelque chose au niveau de la jambe. Si cette sensation peut avoir été simplement imaginée et les bruits n'être que ceux propres à une vieille demeure, les prochains événements vont laisser un peu moins de place au doute. Le problème avec eux, c'est comme j'ai dit, j'y crois pas trop. Et dans l'espace commentaire, il y a une personne qui m'a dit, parfois il y a des gens en fait qui attirent énormément les fantômes et du coup ça fait, ils réagissent plus vite avec eux. Alors peut-être que c'est ça. Whoever is in here, if you are evil or if something bad happened to you here, give us a sign right now. Avoid this area. Whoa, dude. Whoa. Avoid this area. Somebody's warning us about, like, something. Does anybody know any information of what happened here? Can you please tell us? What the f was that? Was that one of the other dolls? I have no idea what that was. Yeah, seriously, what the f was that? That said something like a whole ass sentence, whatever it was. Did you say something? Whoever said something out there, do it again, please. We want to hear your voice. Oh! No. I heard that. Whoa! I apologize. That. Oh my god. Whoever was behind me and pulled on my shirt, damn it! I'm so sorry. What just happened? This is what I felt. Stand still? No. No way. I swear on everything. I swear on everything. Okay, look at my arm. Oh my god, this is crazy. Après avoir entendu une étrange voix semblant provenir d'une des poupées présentes dans la maison, un autre enquêteur est surpris par la sensation d'avoir été tiré par quelque chose au niveau de son t-shirt. Une sensation qui pourrait à nouveau avoir été imaginée dans un lieu où notre cerveau est susceptible de nous jouer des tours, mais qui augurait en réalité d'un événement beaucoup plus inquiétant. Did somebody pull on the back of my shirt just so that I'd lay in this bathtub? The children play games. Quoi? No way. We are in a child's room right now. Was that a child that grabbed onto the back of my shirt? Was that a child that grabbed onto the back of my shirt? Did you hear that? Mm-hmm. Story says you've scratched over 100 people. What did they do to deserve that? Oh my god, I thought somebody just Holy sorry. It felt like somebody was behind me, dude. Literally just felt like somebody was behind me. Be careful. Whoa, 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 whoa. He's telling us to be careful again. Oh! Oh! What? No! Where? Oh, the oh my god, there's a scratch! Bad. Sit still. There's a I can't, dude, it's burning really bad right now. Stay there. Oh my god, dude. Stay there. It hurts. Visitor. Move your hair. It hurts, dude, it hurts really bad. Oh my god, it's all the way up his neck. Holy dude. Ooh. Oh, dude, I asked for it. You are shaking so bad. Maybe we should go. Escape. Escape, Wow. dude, it's telling us to leave, bro. They're telling us to go. Just one more voice. Please. Did you catch that? Did you catch that? Can we go? Can we go, please? That was it. Okay, we're leaving. Ah, il faut partir, hein. Si c'est vraiment vrai, vraiment que s'il n'y a pas d'exagération, tout ça et tout, si l'esprit te dit fuyez, casse-toi de là, il t'a griffé, frère, il t'a touché, c'est qu'il t'aime pas.
C'est sûr et certain. Après, comme je dis, j'ai vraiment un petit doute sur leur mise en scène parce qu'il se passe beaucoup de choses avec eux et qu'il se passe moins de choses avec les autres. Après, on m'a dit que certaines personnes réagissent plus que d'autres, tu vois. Une marque rouge ressemblant à une griffure peut être observée sur la nuque d'un des enquêteurs. Une trace qui se révèle peu après que le groupe ait incité un éventuel esprit à se manifester de la sorte. Et c'est finalement après avoir perçu une voix étrange que les enquêteurs décideront de quitter cette maison. Une maison qui, de par son passé tragique et les phénomènes effrayants qui y prennent place, est classée comme un des lieux les plus hantés au monde. Il existe pourtant un endroit qui pourrait le surpasser. Un endroit encore plus effrayant dans lequel vont se rendre ces mêmes enquêteurs et que vous pourrez découvrir dans le prochain cocktail de frissons. J'espère que vous avez aimé les amis. Voilà, vraiment là il y a des pépites. Il y a eu des pépites, mais après c'est vrai que Twin Paranormal ils sont très forts. Malheureusement en fait leurs vidéos quand je regarde sont pas sous-titrées en français. Du coup on peut pas comprendre ce qui se passe et tout. Enfin bref, Twin Paranormal à chaque fois ils gagnent. Pour moi ils gagnent parce que ils réagissent beaucoup de choses. Il y a plein de trucs, bam 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 bam, ça accélère et tout. Je sais pas, c'est fou. Chez eux c'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez vraiment de leur authenticité. Est-ce que ils jouent pas vraiment une mise en scène? Moi, pour mon avis, je suis à 50-50. Tant que je ne l'ai pas vécu, je peux pas le savoir. Mais d'après ce que je vois... Les amis, je vous répète, le mot du jeu, c'est bonne fortune. Voilà, il sent bon celui-là. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Ciao!